Bien, sur ce, on veut prendre un temps aussi. Un jour, ça a été un anniversaire pour nous, l'anniversaire que Dieu nous... Le premier anniversaire qu'on est venu au monde. Le deuxième anniversaire qui nous donne cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et ce matin, on va regarder qu'est-ce que Dieu nous dit par Paul. La semaine passée, on a vu Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 1. Et ce matin, on va voir le chapitre 2 des versets 1 à 24. La semaine dernière, Elissa s'en souvient, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Non? OK, je fais des blagues parce que c'est ça. L'Église, on a appris que l'Église a été fondée durant le deuxième voyage de Paul. Dans les Actes, on retrouve ça. C'était la première Église en Macédoine. Vous vous souvenez, l'Esprit Saint avait empêché Paul et ceux qui l'accompagnaient d'aller évangéliser d'un endroit pour plutôt les envoyer là, en Macédoine. C'est une place qui ont vécu beaucoup de persécutions, un endroit. Puis Paul leur écrivait plusieurs années plus tard pendant son emprisonnement. Il était en prison à Rome. Fait que Paul n'était pas gâté, là, choyé par la vie. Il était en train de les écrire à partir de la prison. Puis il leur disait d'abonder de plus en plus dans l'amour. On a chanté ce chant, Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour. L'amour est au centre, au cœur de l'Évangile. Aimer Dieu de tout son cœur, toutes ses forces, toutes ses pensées, puis son âme, mais son prochain comme soi-même. À Dieu tout, notre prochain comme nous-mêmes. Se conduire dignement selon l'Évangile de Jésus-Christ, être irrépréhensible. Paul leur dit ça. Paul connaît les Philippiens. Il sait qu'ils étaient fidèles, qu'ils ont resté fidèles, qu'ils ont continué. C'est pour ça que Paul pouvait leur parler directement sans avoir à revenir sous la repentance, puis tout ça. Puis non, il le savait. Il parle aussi qu'il y en a qui prêchaient Christ purement, mais il y en a qui prêchaient pas Christ purement. Paul n'était pas en accord à ceux qui prêchaient Christ par envie, pour toutes sortes de raisons. Mais il dit, je m'en réjouis pareil parce que Christ est annoncé. Mais ces personnes-là qui annoncent Christ pas purement, Paul ne les a pas cautionnés, comme j'ai déjà entendu. Non, Paul n'était pas en accord avec ce qu'il fasse ça, mais Paul est en accord avec ce que Christ est annoncé, puis que ça pouvait convertir, amener des gens à se pencher à Christ. Il y en a plusieurs des témoignages qui ont été attirés dans des assemblées qui ne marchaient pas selon Christ. Je sais que dans un témoignage, la personne s'est convertie en allant à l'Église catholique, qu'on sait qu'il y a beaucoup de faiblesses là, mais elle a entendu la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu disait qui l'a amené à Jésus-Christ, à aimer Jésus-Christ. Et il leur mentionnait aussi qu'il y avait de l'adversité, des adversaires, mais que pour eux, c'était pour être la perdition. Puis, ils connaissaient l'attachement des Philippiens à l'Évangile. Malgré tout ce qu'ils souffraient, tout ce qu'ils vivaient, ils restaient attachés. Paul disait qu'ils croyaient. C'étaient des croyants parce qu'ils avaient compris l'Évangile, puis ils persévéraient malgré toutes les difficultés. Puis, il leur inspirait à prendre courage, à garder du courage, puis qu'ils avaient le même combat pour Dieu, pour l'Évangile. Et voici maintenant rendu au chapitre 2. On sait toujours que les chapitres, les versets, ce n'était pas dans la Bible au départ. Ça a été rajouté plusieurs siècles plus tard pour qu'on se repère. Mais la lettre de Paul, on doit la lire normalement si on aurait le temps. On n'a pas le temps le dimanche matin, mais on la lirait tout d'un bloc, puis on la revoit dans son ensemble. Puis là, ce qu'on fait, on y va chapitre par chapitre, mais à la fin, comme on fait toujours, on va voir la synthèse, la somme de tout ça. Fait que Paul lui dit, après leur avoir dit qu'il était leur attachement, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelques cordiales affections et quelque compassion, s'il y a ça,
aussi, il y a ça. Paul dit, rendez ma joie parfaite. Étant d'un même sentiment, la même pensée, la même amour, n'étant qu'une même âme, puis qu'on s'entend tous à la même chose. Ici, Paul parle pour rendre sa joie parfaite, d'être en unité ensemble. Mais ça ne s'arrête pas là, il va décrire qu'est-ce que ça veut dire être en unité avec, puis on va pouvoir le voir ensemble. Ici, en unité dans cet amour, dans cette... Puis là, il continue à leur expliquer que rien ne se fasse par un esprit de dispute. Il venait d'en parler au chapitre 1, ceux qui faisaient ça, ceux qui annonçaient Christ, non pas purement, puis parce qu'il y avait un gain, un pouvoir ou quelque chose qui se rattachait à ça, ou par vaine gloire. Hein? Mais on va se chicaner entre nous parce que moi, je vais avoir raison. Non, c'est toi. Non, c'est l'autre. Cette gloire-là, ça fait quoi avec la gloire de Dieu? Sinon, notre orgueil. Mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Savez-vous si cette règle-là serait appliquée, là? Mais on le voit chez certaines personnes. Ils le font, ça. Puis c'est des personnes que les gens admirent souvent, même s'ils ne disent pas. Parce qu'ils disent, hey, cette personne-là respecte, elle aime les gens. Elle ne se prend pas pour un autre. Qu'est-ce qui nous fait quand quelqu'un arrive d'arrogant, orgueilleux, qui se prend pour un autre? Comment on réagit à l'intérieur? Bien ça, la solution, la problématique est là, la solution. L'un estime l'humilité, ça va nous faire estimer l'autre. Plus important. Puis, vous savez, devant Dieu, là, je suis plus important qu'aucun de vous autres? Non. Non. Qui est plus important que qui? Et vous savez-vous, Jésus a dû corriger ses apôtres pour ça, parce qu'il voulait savoir qui était le premier. On a des rôles différents. On a des attributions, des tâches différentes dans le corps de Christ. Mais chacun doit aussi correspondre avec ce que Dieu lui donne. Comme je parlais ce matin de la musique, j'aimerais ça. Moi, je me souviens, j'étais jeune, je regardais ceux qui jouaient de la musique. Waouh, c'était fantastique. Mais j'ai pas ça. Je ne l'ai pas. Mais je suis content, Dieu pourvoit à d'autres qui l'ont. Amen. Puis d'où ça vient, ça, cette vaine gloire-là, l'esprit de dispute? L'orgueil ne produit que quoi? Des querelles. Regardez en politique. Regardez des chicanes. Puis à l'origine, vous allez souvent voir l'orgueil. L'envie. Envier les autres. Moi, je suis supérieur à l'autre. Mais la sagesse est avec ceux qui prennent conseil. Puis un chrétien va aller prendre son conseil où? La parole de Dieu. C'est ton meilleur conseil, ton meilleur guide. Puis ceux qui aiment la parole de Dieu, puis qui comprennent la parole de Dieu, peuvent t'en parler, puis là on va échanger, puis wow! Mais c'est qui va avoir raison au bout du compte? Moi, toi ou Dieu? Tout se passe là. Dieu a raison. Nous, on est ses serviteurs. Des disputes par orgueil ou par humilité? Voici ce que Jacques nous dit. Pensez-vous que l'Écriture parle pour rien, en vain? L'Esprit qui habitait en nous vous inspire-t-il l'envie? Ça vient-tu de l'Esprit Saint, ça, quand on a de l'envie, de la convoitise ou de l'orgueil? Il vous donne au contraire une plus grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit quoi? Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Fait que c'est important que je vois si j'ai de l'orgueil dans mon cœur. Où est mon orgueil? C'est quoi qui me fait que je me sens plus important, aussi important? Aujourd'hui, on parle de l'estime de soi. Hein? On a complètement déformé. Jésus dit même si tu n'es pas prêt à perdre ta vie pour moi,
tu ne peux pas connaître le royaume. Mon estime est en Dieu, étant fils de Dieu, frère de Jésus-Christ. Là, je retrouve tout mon estime, mais face à Dieu. Mon cœur peut être trompeur, m'amener à toutes sortes de choses, mais pas Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais à qui accorde sa grâce? À qui fait sa faveur? Aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au démon, puis il va s'enfuir, lui, loin de vous. On a quelque chose à faire. On est dans une guerre spirituelle. Approchez-vous de Dieu, puis il va s'approcher de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. À qui s'adresse? À ceux qui disent, je suis chrétien, mais je vis dans mes péchés. Et vous qui êtes double de cœur, oui, Dieu, mais ma vie, mon orgueil, mes choses. Oui, mais comment est-ce que l'apôtre nous appelle ça? Double de cœur. Double de cœur. Vous savez ce que ça veut dire, double de cœur? Parler des deux côtés de la bouche, dire une affaire puis faire un autre, ou faire une affaire puis dire un autre. Purifiez vos cœurs, sentez vos misères et lamentez-vous. Quand je le sais, quand j'en prends conscience, comment je suis souillé ou que j'ai offensé Dieu, pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Il y en a qui marchent dans l'insouciance totale, comme les vierges folles que Jésus nous parle, les vierges sages et les vierges insensées. Il y en a qui vont marcher, c'est pas grave, insouciance, carrément. Humiliez-vous en la présence du Seigneur. Savez-vous ce que ça veut dire, en la présence du Seigneur? On peut-tu cacher quelque chose à Dieu? Rends-toi humble devant lui, puis lui va t'élever. Lui va faire ce qu'il veut de toi. Pas toi t'élever. Un esprit de dispute ou vanglore, y a-t-il parmi vous quelqu'un sage et intelligent? Moi, hein? On pourrait tout dire ça. Qui voudrait pas dire ça? Je veux être sage, mais pas sage selon mon cœur, selon mes pensées, mais selon le cœur de Dieu, selon les pensées de Dieu. Sage et intelligent. Tu veux ça? Mais fais voir tes actions. Comment? Par une bonne conduite, avec douceur et sagesse. Mais si, encore l'envie qui revient, la convoitise, une envie amère, puis de l'irritation dans ton cœur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu es prête à partir sur le sentier de la guerre à tout instant. Tu es frustré. Tu as quelque chose. Ne vous glorifiez pas. Glorifie-toi pas de ça, là, si tu as ça dans ton cœur. Ne mentez pas en déshonorant la vérité de l'Évangile. Wow! J'ai pas le goût de faire ça. Je veux pas ça. Je veux avoir la sagesse de Dieu, l'intelligence que Dieu me donne. Pas ça. Je veux marcher. Je veux pas avoir de l'irritation. C'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre du monde de la terre, sensuelle qui vient de nos sens, puis diabolique. Wow! Puis je peux te dire que c'est l'Esprit de Dieu qui m'emmène à avoir un esprit comme ça, voyez-vous. Pour ça que Paul est en train de le dire, mais il sait qu'ils sont déjà sensibles, les Philippiens, parce qu'il sait leur marche, il connaît leur attachement à l'Évangile, puis il sait que quand il va parler, il l'écoute. On va le voir aussi quand il va parler de leur obéissance aussi. Parce que là où il y a de l'envie puis de l'irritation, là est le désordre, puis toutes sortes de mal. Mais la sagesse qui vient d'en haut est premièrement, comment? Pure. Ensuite, pacifique. La paix. Modérée. Traitable. Pleine de miséricorde. Dieu use de miséricorde envers toi. Toi aussi use envers les autres. Tu vas être pardonné comme tu vas avoir pardonné aux autres. Et de bons fruits, ne faisant pas beaucoup de difficultés. Puis il revient en ce qu'il avait mentionné, pas double de cœur, sans hypocrisie. Voyez-vous? Fait que Paul et Jacques, Pierre,
Jésus avait tous la même opinion par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous conduit? Paul continue. Regardez pas, et il va donner des précisions. Ne regardez pas chacun à votre intérêt personnel particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. L'égoïsme est partout aujourd'hui. On va revoir la liste noire tantôt, ceux qui connaissent la liste noire. Qu'il y a donc en vous un même sentiment qui est en Jésus-Christ. Hein? Oui, mais c'était quoi ce même sentiment en Jésus-Christ? Il va nous en parler pendant plusieurs versets, Paul. On va commencer. Un même sentiment qui est en Jésus-Christ. Vous vous souvenez, Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Mais il y a les puissants de ce monde et tout ça, mais il n'en sera pas ainsi entre vous. Au contraire. Quiconque, ça veut dire quiconque, j'en fais partie, t'en fais partie, tout le monde en fait partie du quiconque, voudra être grand entre vous, qu'il soit votre maître. Oh, non, je me suis trompé, votre serviteur. Notre cœur aimerait, des fois, non, mais c'est pas ça. Servir. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mes frères, mes sœurs? Qu'est-ce que je peux? Puis ça peut prendre différentes formes. Il y en a qui ont le don de service, servir les autres. Il y en a d'autres qui ont un don d'exhortation. Il y en a d'autres qui ont un don d'enseignement, un don, toutes sortes de dons. Mais c'est pour qui? C'est-tu pour les personnes personnelles? Non, c'est pour l'édification de tous, pour que tout le monde en grandisse ensemble. Quiconque voudrait être le premier entre vous, qu'il soit votre serviteur. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il n'a pas été servi beaucoup, Jésus, hein? Il a plutôt été méprisé pas mal. Mais pour servir et afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ça, c'est un même sentiment qui est en Jésus-Christ. Oui. Oui. Paul disait aussi aux Corinthiens que personne ne cherche ce qui lui est propre, mais que chacun cherche ce qui est pour autrui. Est-ce qu'on pense à ça? À toutes les fois qu'on prend une décision, qu'on réfléchit à quelque chose, est-ce que je pense aussi aux autres? Aussi, je pense en premier, en fonction de moi, tout le temps. Ça emmène l'amour. L'amour, ça nous coûte quelque chose, hein? Des fois, de s'oublier, de penser, ben j'aime pas ça, mais ma femme aime ça, ça m'intéresse pas, mais mon frère a besoin de ça, je ferais pas ça, mais Jésus disait aussi, et comme vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi de même. Faites pour eux ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Faites pas ce que vous aimeriez pas qu'ils vous fassent. Puis il va même, c'est pourquoi aimez vos ennemis, faites du bien. Les gens de la mauvaise vie, ils font comme ça, même ils vont aider leurs amis, ils vont faire des choses. Mais toi, Jésus monte la barre un peu plus. Il nous dit d'aimer nos ennemis, puis de leur faire du bien, puis prêter sans rien espérer. Puis là, ta récompense va être grande. Puis vous serez les fils du souverain, car il est bienfaisant envers les ingrats et les méchants. Si Dieu fait ça, qui suis moi pour dire que je ne peux pas faire ça? Parce que Dieu il a fait ça avec un méchant comme moi, avec un ingrat comme moi. Notre intérêt particulier au commun. Paul parle aux Corinthiens. Quand il parlait, il donnait un exemple, une parabole, un exemple. Et maintenant, il y a plusieurs membres. Toutefois, il n'y a qu'un seul corps. Là, il ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, la main. C'est moi l'œil. Ni aussi la tête aux pieds. Je n'ai pas besoin de vous autres. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Et soit que l'un des membres souffre quelque chose, tous souffrent avec lui. C'est déjà arrivé, hein?
tu files pas, ça va mal. Puis tes frères, tes sœurs te le montrent aussi. Ou toi aussi envers eux autres. Tu as de la peine. Ça te fait de la peine. Mais, ou soit que les membres soient honorés, mais tous les membres ensemble s'en réjouissent. Or, vous êtes le corps de Christ et vous êtes chacun un de ses membres. Fait que notre intérêt particulier ou notre intérêt en commun. Puis là, il continue, puis il va donner des arguments massue concernant Christ. Vous vous souvenez d'avoir les mêmes sentiments, Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, Dieu manifesté en chair. Vous vous souvenez de ça? Dans Timothée 3,16. Lequel est en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait à la place, Jésus. Cependant, même s'il aurait pu le faire, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes. Wow! Imaginez ça, le Fils de Dieu est dans l'univers, puis il descend. Il devient comme nous autres. Il laisse sa gloire. Puis tellement qu'il va se faire massacrer, rejeter, mépriser. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même. Est-ce que Jésus a été humble? Est-ce qu'il nous a laissé un exemple d'humilité? Et a été obéissant jusqu'à la mort. Il a-tu été persévérant? Il a été jusqu'au bout, Jésus. Même si quand il était dans le jardin, il priait le Père. Non! Que ta volonté soit faite, Père. À la mort même de la croix. Quand on réalise toute la souffrance à la croix que Jésus a vécue. N'importe qui sera mort sur la croix, ça n'aurait jamais eu la portée. Pourquoi? Parce que Jésus seul était Fils unique de Dieu. Jésus seul a vécu parfaitement. Il a vécu exactement comme la volonté de Dieu, étant Dieu. Puis Pierre nous dit, c'est puisque donc Christ a souffert pour nous en la chair, dans son corps, vous aussi soyez armés de cette même pensée ou même sentiment que celui qui a souffert en la chair a désisté du péché, c'est fini le péché, afin que durant le temps qui reste en la chair, vous ne viviez plus comment? Selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Certains prêchent un évangile que c'est pas important, ça. Mais nulle part dans le Nouveau Testament, vous allez trouver que c'est correct de vivre selon la chair. Au contraire, ceux qui vivent selon la chair vont périr. Quoi qu'il fût le Fils de Dieu, il a pourtant appris quoi? Le Fils de Dieu a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Moi, c'est une affaire. J'aime pas la souffrance. J'ai pas aimé les moments que j'ai souffert. Mais aujourd'hui, je les vois comme des gains. Parce que c'est ça qui m'a ramené, qui m'a amené à comprendre plein de choses. À vouloir aimer Christ de tout mon cœur. Et ayant été consacré, il a été l'auteur du salut éternel. L'auteur de quoi? Du salut pour quand? Pour toujours. Pour qui, par contre? Pour tous ceux qui quoi? Qui font quoi? Qui lui obéissent. Comment peux-tu promettre la vie éternelle à quelqu'un, à ceux qui n'obéissent pas à Jésus? Celui qui dit, celui qui m'aime, obéit à ma parole, met en pratique mes paroles, obéit à mes commandements. Vous n'êtes pas mes amis si vous ne m'obéissez pas. Si vous n'obéissez pas à mes commandements. Ah, t'es sauvé,
Ouais, mais je suis en colère contre un, je lui pardonnerai jamais. Mais t'es sauvé. Le Nouveau Testament nous dit qu'on va être sauvé. Comment? Si on n'est pas pardonné de Dieu? Parce que Dieu va nous pardonner comme on pardonne aux autres. Est-ce que je peux avoir accès à son royaume sans être pardonné? Voyez-vous, plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses. Après, il a fallu que je revoie tout ça, me laisser juste Dieu parler. Qu'est-ce que Dieu me dit? Je ne peux pas dire à personne qu'ils peuvent être sauvés sans qu'ils tiennent compte de ce que Dieu dit. Ceux qui tiennent compte de ce que Dieu dit, Amen, Amen, c'est ça qu'on veut. Pas moi qui vais avoir raison, c'est pas les autres. Ça va être Dieu qui va avoir raison. Puis Dieu l'a laissé par écrit, ce qu'on doit savoir. L'obéissance est-elle une option? Quand Paul parle de ceux des chrétiens justement qui souffrent aux Thessaloniciens dans la deuxième lettre, premier chapitre, puis comment Jésus va revenir avec des flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux. La vengeance, c'est la justice de Dieu, ça. Pas la vengeance comme la connotation que nous y donne. Là. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui connaissent pas Dieu, puis aussi l'autre catégorie est contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance n'a jamais été une option dans le Nouveau Testament. C'est une condition avec suivre Jésus-Christ. Lesquels seront punis d'une perdition éternelle par la présence du Seigneur, par la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et pour être rendu admirable en tous ceux qui croient. Ceux qui croient, ils connaissent Dieu, puis ils vont obéir à ce que l'Évangile leur dit, ce que Jésus-Christ leur dit, la doctrine de Christ. Vous avez, parce que vous avez cru, croire, ça va avec l'obéissance, le témoignage que nous avons rendu. C'est pourquoi nous prions toujours pour vous que notre Dieu vous rende digne de sa vocation. Il parle à des chrétiens déjà, qu'il accomplisse puissamment en vous tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi. La foi, c'est pas une œuvre? Ouais, l'œuvre de la foi. Il y en a qui mélangent la foi avec les œuvres de la loi. Non, la foi sans les œuvres est morte. La foi va te faire produire des œuvres. C'est pour ça que Jésus dit, quand est-ce qu'on t'a vu nu, aveugle et tout ça, qu'on ne t'a pas aidé? Il ne dit pas parce que vous n'avez pas cru que j'étais le Seigneur. Il dit, à toutes les fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous n'avez pas mis en pratique mon amour. L'amour envers des plus démunis, les plus faibles, les plus chahutés. Puis il leur dit quoi à la fin? C'est frappant, frappant. Puis ils vont l'appeler Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce que Jésus leur répond? Afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu, la faveur de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, parce que Jésus a été jusqu'à l'obéissance, il a tout fait pour nous, il s'est humilié au maximum, il ne s'est pas pris sa position de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas personne qui peut dépasser, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie. Tous les genoux vont plier devant Jésus, tant ceux qui sont aux cieux que ceux qui sont en la terre ou au-dessus de la terre, en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Au-dessus de tout nom, il y en a qui vont combattre l'agneau de Dieu, qui enlève tous les péchés du monde, que je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune, mais qui est devenu l'agneau de Pâques, le sacrifice pour le péché. Mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est qui?
le Seigneur des seigneurs, puis le roi des rois. Il n'y en a pas de plus grand que lui. Et ceux qui sont avec lui sont du nombre des appelés, des élus, puis des fidèles. Ça, c'est quand Jésus va revenir, puis il nous annonce plein de choses à venir. Il y en a déjà plusieurs en branle. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à son retour. Wow! Bientôt, toute langue, tout genou. Ça vient. Ésaïe, Dieu n'avait parlé. J'ai juré par moi-même, et la parole est sortie en justice de ma bouche. Elle ne sera pas révoquée. Que tout genou se pliera devant moi, et que toute langue jurera par moi. Dieu l'a établi. Dieu ne changera pas sa parole. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Que tout genou se pliera devant moi, et que toute langue donnera louange à Dieu. Toute langue, tout genou, personne. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le fort, le grand, le puissant, le terrible, qui n'a pas d'égard à l'apparence des personnes, puis qui ne prend pas de présent. Il n'est pas achetable, Dieu. Tu ne pourras pas l'acheter, ça. Wow! Wow! Dieu est le Tout-Puissant. C'est à lui qu'on a des comptes à rendre, qu'on va rendre compte. Mais malheureusement, entre-temps, la parole de la croix est une folie. Mais pour qui? Pour ceux qui périssent. Mais à nous qui obtenons le salut, elle est la vertu de Dieu. Où est le sage? Où est le scribe, le disputeur? Puis, c'est là qu'il revient. Dieu a choisi de sauver les croyants par la folie de la prédication. La sagesse du monde les entraîne dans toutes sortes de convoitises, toutes sortes de choses. Puis ils rejettent Jésus-Christ. Et nous les annonçons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent le Saint-Esprit. C'est quoi qui enseigne le Saint-Esprit? L'épée de l'Esprit. On l'a tout dans ça. Il nous a tout enseigné dans ça, ce qu'on avait besoin. Jésus a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui vous rappellera tout, puis qui va vous annoncer. Puis l'homme naturel ne peut même pas les comprendre, les entendre, parce que c'est spirituellement, ça prend naître de nouveau, puis que Dieu nous accorde cette naissance, de dire, maintenant Dieu, je veux devenir ton fils, ta fille, je veux t'appartenir, je veux suivre tes critères, me repentir. Ça veut dire quoi? Me détourner de ma vie passée, de me détourner de tout ce qui t'offense, d'enlever de moi tout ce qui est une abomination pour toi. On avait vu, concernant les derniers jours, Jésus en parle abondamment dans Matthieu, Marc, l'Esprit qu'il annonce à ses apôtres, la chronologie du jour du Seigneur, puis pour les nations, on retrouve ça dans plein. C'est réparti partout à travers la Bible. C'est comme un beau puzzle. Puis que quand tu vas chercher ça, tu dis, wow, Dieu nous avait avertis. Dieu nous le dit d'avance. Qui d'autre que Dieu? Pas Nostradamus, là, qui est avec des affaires boiteuses. Non, non, clairement établi. Des mots. Puis, bien sûr, en tout dernier, l'Apocalypse ou la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus nous révèle? Puis tout ça, ça s'harmonise, ça se complète. Aucune contradiction. La liste noire, vous vous souvenez de la liste noire? La liste noire, c'est quand Paul disait à Timothée, 2 Timothée 3, dans les derniers jours, comment vont être les personnes? Comment ils vont être? Idolâtres d'eux-mêmes, moi, moi. Ingrats. As-tu déjà rendu service à quelqu'un qui est ingrat? Cruel. Ingrat, tu me dois ça. Avare, c'est l'argent avant tout. Combien ça paye? C'est-tu correct? Non, combien ça paye? Pourquoi il y a tant de fraude dans la politique et tout ça? Profane, Dieu de côté, haïssant les gens de bien, tellement que le mal est devenu le bien pour les gens aujourd'hui, puis le bien est devenu mal à leurs yeux. Regardez des décisions qui se prennent.
vain, sans affection naturelle, traître. Autrefois, je ne sais pas si vous vous souvenez, même dans le monde criminel, les traîtres, c'était des exceptions. Aujourd'hui, imaginez dans le monde aussi comment il y en a qui sont faciles à trahir les uns les autres, se trahir. Orgueilleux, sans fidélité. Non, non, ça c'est temporaire, pas de fidélité. Téméraire. Les sports extrêmes en est juste une petite, hein? Tout au maximum. Téméraire, blasphémateur, calomniateur. On dit n'importe quoi. Regardez les Facebook de ce monde. Même si c'est pas vrai, que ce soit vrai, pas vrai, c'est pas grave. Enflés d'orgueil, désobéissant à leurs parents, intempérants, plus de contrôle de soi, plus de maîtrise. Puis mes sens, le moi, mes voluptés davantage que Dieu. Puis ça, quand Paul dit ça, il parle de ceux qui ont l'apparence, la piété. Fait que ce n'est pas à des non-croyants qui s'adressent, c'est à des croyants. Est-ce que je fais partie dans cette liste noire-là? C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est pourquoi, parce que Jésus a donné tout, il a été son exemple. Mes bien-aimés, ainsi que vous avez toujours obéi, non seulement comme à ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence. Vous l'étiez, vous avez toujours obéi, puis vous le faites encore plus maintenant que je ne suis pas là. Employez-vous à quoi? À votre propre salut. Mon propre salut, ton propre salut, notre propre salut. Avec crainte et tremblement. Savez-vous que ça, c'est souvent tellement mis de côté? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parce que c'est Dieu qui produit en vous avec efficace le vouloir et l'exécution selon son bon plaisir. Mais ça, c'est pour ceux qui obéissent, qui ont toujours obéi. Il ne dit pas ça à tout le monde, là. On ne se moque pas de Dieu. Dieu va le faire pour ceux qui l'aiment. Et si quelqu'un lui dit à Jésus, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Travaillez avec crainte avec votre salut. Il leur dit, faites effort. Ah, mais je pensais que je n'avais rien à faire. Non, qu'est-ce que Jésus dit? Laisse faire les paroles des autres. Qu'est-ce que Jésus dit? Faites effort pour entrer par la porte étroite. Parce que je vous dis que plusieurs vont essayer d'entrer, mais ils ne pourront pas. Puis après que le père de famille se sera levé, puis qui aura fermé la porte, il nous en parle avec les vierges fidèles, les vierges insensées, et que vous étant dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et que lui vous répondra, dira « Je ne sais d'où vous êtes. » Jésus, entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. De quoi il est en train de parler? De ceux qui prêchent, mais qui ne prêchent pas selon la vérité. Les faux, les brebis et les boucs. Ceux qui prêchent des faussetés, vous les reconnaîtrez d'après leurs fruits. Et il y en a combien? Beaucoup qui entrent par elle. Au lieu de suivre Jésus-Christ seulement, ce que Jésus-Christ dit, l'évangile de Jésus-Christ, sa doctrine, la seule doctrine, ils préfèrent choisir les doctrines d'hommes, les enseignements humains. Quelle tristesse! Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je ferme mon oreille ou j'ouvre mon oreille tout grande? Que celui qui a des oreilles entende, que Jésus nous répète souvent. À notre propre salut avec crainte et tremblement, le Nouveau Testament est rempli. On va en voir juste quelques-uns ce matin. Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience ou de son long support? Il parle aux Romains.
ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à quoi? À la repentance. Te détourner de ça. Mais par ta dureté, puis par ton cœur qui est sans repentance, condition essentielle d'être sauvé, de naître de nouveau, repentez-vous et convertissez-vous. Changez vos vies. Par ton cœur sans repentance, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres. Savoir la vie éternelle, mais à qui va donner la vie éternelle? À ceux qui persévérant à bien faire. Persévérance, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Cherche la gloire, l'honneur, puis l'immortalité. C'est ça, un chrétien. Mais il y aura de l'indignation et de la colère contre ceux qui sont contentieux et qui se rebellent contre la vérité. Vous vous souvenez, qu'est-ce que Paul disait? La vérité selon la piété, la vérité de la doctrine qui est selon la piété. Comment tu peux entendre parler que la piété est secondaire aujourd'hui? C'est pas important pour être sauvé. La vérité selon la piété. Puis que ceux qui nous emmènent ailleurs, ils nous le disent dans le texte. C'est des faux. Suivez pas ceux qui vous disent que la piété est optionnelle ou secondaire. Ils se rebellent contre la vérité. Puis ils choisissent d'obéir, pas à Dieu, à l'injustice. Parce que si tu as les mêmes sentiments que Jésus-Christ, vas-tu vivre dans le péché? C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez comment? Fermes, inébranlables. Ah, ben je peux tomber. Oui, si ça tombe, c'est parce que tu n'as pas suivi quelque chose. Demande à Dieu. Il va te donner la force. Il va te rendre vainqueur. Vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur. T'es découragé? Applique-toi toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne vous sera pas inutile auprès. Travaille à ça. Tu vas voir, tu vas en être béni pour l'éternité. Et nous remettons sans cesse en mémoire l'œuvre de votre foi, qui disait aux Thessaloniciens, l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la patience, la persévérance de votre espérance que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. On l'avait vu. Avec crainte et tremblement, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Les choses agréables aujourd'hui vont juste vers la bonté de Dieu, juste parce qu'il est agréable à entendre. Mais la sévérité de Dieu, sévérité sur ceux qui sont tombés, puis la bonté envers toi, mais il met une condition ici. Si tu persévères en sa bonté, car autrement, toi aussi tu vas être coupé, comme les Juifs qui ont refusé de suivre. Ça vient de la parole de Dieu, ça, c'est pas... Je laisse soin. C'est pourquoi, saisissant le royaume qui ne peut être ébranlé, retenons la faveur, la grâce par laquelle nous servions Dieu en sorte que nous lui soyons agréables, avec respect et avec crainte. Il y en a qui veulent dire que la crainte, c'est juste le respect de Dieu, mais il y a un passage qui ne dit pas ça ici. Avec respect, oui, ça prend le respect de Dieu, mais avec crainte. C'est quoi la crainte? Ça ne veut pas dire la crainte de Dieu, c'est haïr le mal, c'est haïr ce que Dieu est. Les proverbes nous le disent. Dieu est le mal. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on marche dans le mal. Puis Jésus n'est pas venu pour qu'on marche dans le mal. Il est venu nous délivrer de ça pour qu'on marche selon sa volonté. Soyez saints car je suis saint. Car aussi notre Dieu, il dit pourquoi, est un feu consumant. Savez-vous ce qui est un grand fléau des églises modernes aujourd'hui? C'est qu'on n'a plus la crainte de Dieu. On réalise plus ce que c'est offenser Dieu. C'est mis comme pas si grave que ça. Ben Jésus va m'accepter tel que je suis. Non, Jésus a dit, repens-toi, change. Convertis-toi, suis-moi. Celui qui m'écoute entend ma voix et me suit dans le péché.
Entendre sa voix, c'est quoi? Entendre des voix? Ou entendre ce qu'il nous a dit? Notre Dieu est un feu consumant. Moi, je me souviens à ma conversion, là, ça fait des mois que je cherchais, puis j'étais Thomas beaucoup, hein. Puis je voulais vraiment. Puis j'avais dit à Dieu, ben Dieu, je sais que tu existes, ça se peut pas que l'univers est comme ça. Mais là, quelqu'un m'a apporté une Bible, là, puis je suis pas sûr de ça. Puis là, j'avais lu la Bible, puis là, j'avais commencé à croire l'archéologie, ils ont découvert plein d'affaires qui disaient que c'était pas là, puis c'était vrai. Les prophéties, puis plein de paroles, puis j'aimais ça, me nourrir de ça. Puis là, quand je suis arrivé à Jésus qui disait qu'il était Dieu, là, j'étais... mais là, j'ai dit, Dieu, si c'est ton fils, pardonne-moi, là. Je suis pas rendu là. Mais si c'est ton fils, montre-moi-le, s'il te plaît. Pensez-vous que Dieu répond pas à ses prières? Ça n'a pas pris de temps. Puis j'ai compris aussi le rôle de Jésus-Christ. Le soir où j'ai réalisé que si je mourais là, j'étais faite devant Dieu. J'avais aucune excuse, rien pour justifier ma vie, mon comportement, puis de l'avoir mis de côté dans ma vie, puis avoir fait à ma tête. Mais quand j'ai réalisé ça, j'étais démoli à terre. Mon Dieu! Puis là, j'ai compris Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? T'es mort pour moi à cause de mes péchés. Toi, tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu qui a créé tout ça, que ça dépasse la compréhension. La science essaye de comprendre plein d'affaires, mais ils se perdent dans le pensée. Puis toi, tu as fait tout ça, puis un jour, c'est à toi. C'est devant toi que je vais comparaître. Et quand Jésus j'ai dit, Jésus, tu es mon Seigneur. Je veux te donner ma vie, faisant ce que tu veux. Je veux te suivre, t'obéir. Fais ce que tu veux de moi. Puis moi, Seigneur, que je meure demain ou quand tu voudras, ce sera ton choix. Mais garde-moi pour toi. Ça a changé toute ma vie. Un feu consumant. Merci, mon Dieu, de m'avoir accordé cette grâce-là de te connaître avant qu'il soit trop tard. Or, nous sommes persuadés, par rapport à vous, mes bien-aimés, de meilleures choses et convenables pour le salut, quoique nous parlions ainsi, parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, hein, et le travail de la charité que vous avez témoigné pour son nom, et que vous avez secouru les saints. Voyez-vous ce que Jésus disait? Quand est-ce qu'on t'a vu nu, aveugle, tout ça? Il en parle constamment dans l'Évangile, d'aimer son prochain, et que vous les secourez encore. Nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même soin pour la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne vous relâchiez pas, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, héritent ce qui a été promis. La promesse, là, oui, mais si tu imites ceux qui, par la foi et la patience, héritent, ça prend. Dieu n'est pas venu pour... Il nous parle des semences tombées dans 4 terres différentes. Il y en a juste une qui produit du fruit. Puis Jésus dit qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne produisent pas de fruits. Comme des enfants obéissants, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi, de même soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme votre Père, celui qui, sans égard à l'apparence des personnes, que soit n'importe qui, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous comment? Avec crainte durant les temps de votre séjour temporel. Pas comme des vierges insensées, des vierges folles, des serviteurs infidèles. Non, des vrais de vrais. Jésus veut des vrais de vrais. Il s'est donné pour vrais de vrais. Il veut des gens de vrais de vrais. Ça, devant Dieu, ça a un poids.
des soldats de Christ, le vrai combat. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non pas par des choses corruptibles comme l'argent ou de l'or, mais vous avez été rachetés par quoi? Par le précieux sang de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache. Comment on peut mépriser ça en marchant une vie? Comment je peux glorifier pour que Jésus ait donné son sang? Si quelqu'un avait méprisé la loi de Moïse, il mourrait sans miséricorde sur la déposition de 2, 3 témoins. Mais là, il attire notre attention. De combien pire tourment pensez-vous donc que sera jugé digne sera qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, piétiné le sang précieux, et qui aura tenu pour une chose profane, c'est pas si grave que ça, le sang de l'Alliance, par lequel il avait été sanctifié. Voyez-vous, il parle-tu à des personnes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ? Il avait été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de sa grâce, sa faveur. Car nous connaissons celui qui a dit, c'est à moi que la vengeance appartient, et je rendrai, dit le Seigneur. Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Or, rappelez dans votre mémoire les jours précédents, puis vous avez soutenu un grand combat de souffrance, dans la souffrance. Est-ce que l'Évangile nous dit que tout est beau, merveilleux pour être heureux puis flotter sur des nuages? Non, on est heureux parce qu'on sait que Christ a payé pour nous. Que quoi qu'il arrive dans notre vie, on a sa promesse. Mais il nous dit quoi faire pour sa promesse. C'est pas juste une petite prière courte, puis qu'après ça, je fais comme je veux dans ma vie. C'est pas ça l'Évangile. N'abandonnez donc pas votre confiance, qu'il y aura une grande rémunération. Abandonnez pas. Car vous avez besoin de patience, qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse, mais tu ne l'auras pas avant d'avoir fait la volonté de Dieu. Car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera. De qui il parle? Jésus-Christ. Et il ne tardera pas. Or, le juste va vivre par la foi. Ce n'est pas une foi morte, il va vivre parce qu'il croit. Il croit que Jésus lui dit. Tout ce que Jésus lui dit, il le croit. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Pensez-vous travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement? Je le sais que ça détonne sur plein d'évangiles que j'ai entendus dans le passé. Mais si je veux me fier juste à ce que la Bible dit, ça a changé mes perspectives, ça a changé mes croyances. Parce que ma croyance, maintenant, je veux que ce soit Dieu qui tranche, pas les hommes, pas de la théologie, pas des pensées humaines. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait pas honte, mais qui glorifie Dieu, parce qu'il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. S'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Encore le mot obéissance. Et si le juste est difficilement sauvé, le juste, celui qui marche dans la justice, qui est justifié par Christ, puis il marche dans sa justice, où comparaîtra le méchant, puis celui qui continue de vivre dans le péché, le pécheur? Que ceux-là donc aussi qui souffrent par la volonté de Dieu, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leur âme comme au fidèle Créateur. Ça arrive des chrétiens qui souffrent, ça a commencé avec les apôtres, ça a été dans les catacombes, ça a été dans les inquisitions, chez les Vaudois, ça a été rempli pour nos frères dans plus de 50 pays actuellement. Ça s'en va de pire en pire. Il y en a qui sont accusés de terrorisme parce qu'ils prêchent l'Évangile dans des pays. Wow! Ne vous abusez pas. Dieu ne peut être moqué, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi.
C'est pourquoi celui qui sème à sa chair moissonnera aussi de la chair la corruption. Dites-moi, tu peux-tu moissonner ça dans le paradis, ça? Hein, comme il y en a qui disent, dans le paradis, au ciel. Peux-tu moissonner de la corruption quand tu vas être avec le Seigneur pour l'éternité? Mais celui qui sème à l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, ne nous relâchons pas en faisant le bien, car nous moissonnerons en notre propre saison, si on ne devient pas lâche. C'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, faisons du bien à tous. L'amour, la charité, mais principalement aux serviteurs de la foi. Ça a-tu du sens qu'on regarde quand on laisse juste la parole? Moi, maintenant, ça a plein de sens. Parce que je sais que Jésus ne veut pas des personnes qui se laissent aller. Il n'a jamais dit qu'il donnerait la vie éternelle à ceux qui feraient leur tête. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche et purs. Comment ça qu'il y en a plein qui disent qu'on ne pourra jamais être pur? Paul dit le contraire ici, il répète ça à plein d'endroits, de devenir purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu de la génération corrompue et perverse, parmi lesquels vous reluisez comme des flambeaux au monde, comme des lumières qui portent devant eux la parole de la vie. Tu veux-tu essayer de porter l'Évangile, puis si les gens voient que tu es tout croche dans ta vie, tu penses que tu vas être une lumière pour les autres? Ou un sujet de blasphème que les gens disent, c'est ça des chrétiens, c'est ça Dieu? Pour me glorifier en la journée de Christ, quand Christ va revenir, n'avoir pas couru pour rien, ni travaillé en vain pour rien. Tu vas être en assurance pour son retour. Maintenant donc, mes petits-enfants, demeurez en lui, afin que quand il apparaîtra, nous ayons quoi? De l'assurance, et que nous ne soyons pas confus à sa présence, à sa venue. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait ce qui est juste est né de lui. Faire l'œuvre de la foi va te faire de belles choses. Or, par ceci, nous savons que nous l'avons connu. C'est quoi? Comment? Si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » puis qui ne garde pas ses commandements, il est quoi? Menteur. Mais savez-vous combien connaissent les commandements de Jésus? Ils veulent le résumer à Dieu, aimer Dieu de son cœur, son âme, sa pensée, son prochain par son-même. C'est parfait. Mais Jésus nous a donné, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Tout le reste va avec ce commandement-là d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée, puis son prochain comme soi-même. Puis celui qui dit que je l'ai connu puis qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Il n'y a pas de vérité en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement accompli en lui. Là, la crainte n'est plus la même parce que tu fais exactement ce que Dieu te demande. Et c'est par cela qu'on sait qu'on est en lui. Fait que quand quelqu'un dit « je suis en Jésus-Christ », être en lui, les bénédictions en lui, il te donne la condition ici. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit faire quoi? Doit vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Wow! C'est impossible! Ah ouais? C'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, qui nous dit ça. Tu dois vivre comme Jésus-Christ. Ça veut-tu dire que tu vas être sans faille, que tu ne trébucheras pas en quelque part? Mais il te le dit. Si c'est ça, si ça arrive, confesse-le, abandonne-le. Mais celui qui vit dans le péché ne connaît pas Dieu. Fait que si j'ai un péché, je dois le confesser, l'abandonner, puis m'en détourner, puis marcher pour Christ. Que si même je sers d'aspersion sur le sacrifice et le service de foi. Paul est en prison pour l'Évangile. Paul a souffert, il a été lapidé. On a vu un souvenir de tout ce que Paul a vécu. J'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous, comme les apôtres qui avaient été battus parce qu'ils prêchaient le nom de Christ. Ils étaient tout joyeux d'avoir été trouvés dignes, parce que la paix de Dieu est très différente de celle du monde. La victoire du monde, c'est de rester en vie à tout prix. La victoire du chrétien, c'est de rester en vie tant que Christ veut qu'il reste en vie.
puis prête à perdre sa vie ici pour avoir celle d'en haut pour toujours. Alors j'espère, avec la grâce du Seigneur Jésus, de vous envoyer bientôt Timothée, afin que j'aie aussi plus de courage quand j'aurai connu votre état. Paul s'inquiétait toujours de toutes ces assemblées. Pourtant, vous voyez, il leur disait plein de belles choses, mais il était toujours inquiet. Pourquoi il s'inquiétait tant, vous pensez? Pourquoi? Parce qu'il voulait le salut de tous. Il voulait que tous soient agréables à Dieu et plaisent à Dieu. Je n'ai pas personne d'un pareil courage à Timothée, qu'il soit vraiment soigneux, qu'il soit vraiment soigneux de ce qui vous concerne. Timothée est un homme fidèle, on l'a vu quand on a vu les lettres à Timothée. Parce que tous cherchent quoi? Leur intérêt particulier, puis non ceux de Jésus-Christ. Leur vie actuelle est plus importante que les intérêts de Jésus-Christ. Mais vous savez, l'épreuve que j'ai faite de lui, Timothée a été testé par Paul, éprouvé par Paul, puisqu'il a servi avec moi en l'Évangile comme l'enfant sert son père. Et j'espère donc l'envoyer dès que j'aurai pourvu à mes affaires. Et je m'assure en notre Seigneur que moi-même aussi j'irai vous voir bientôt. Le contraste encore qui répète, quand il a dit à Timothée, il savait que c'était sa dernière, il avait terminé le combat puis tout. Mais là après il va dire non, je n'ai pas terminé le combat encore dans cette lettre-là. On va voir qu'est-ce que ça veut dire dans les prochains chapitres. En réflexion. Comment considères-tu les autres par rapport à toi-même? Qu'est-ce que Paul nous a demandé? Qu'est-ce que Paul a dit à ce sujet-là? Cherches-tu tes intérêts personnels ou ceux de Jésus-Christ? Es-tu prête à faire des choses parfois qui t'aimeraient mieux que ça soit différemment, mais parce que tu aimes Christ, parce que tu aimes ton prochain, parce que tu es prête à même prendre le risque qu'il te rejette, parce que tu l'aimes et tu veux l'avertir. Sur quels critères Paul incite-t-il à l'unité? D'avoir une même pensée que Jésus-Christ, puis de vivre comme Jésus-Christ, obéissant comme Jésus-Christ. Comment travailles-tu à ton salut pour être irrépréhensible devant cette génération, devant Dieu? Avec insouciance, légèreté, ou avec crainte et tremblement devant ton Créateur que tu rencontreras un jour? Il y en a qui s'endorment avec oh ben moi, il n'y aura pas de jugement. Non, il n'y aura pas de jugement du trône blanc pour ceux qui vont avoir été reconnus par Jésus-Christ. Mais tous vont passer devant le tribunal de Christ selon le bien et le mal. Es-tu prêt à rencontrer ton Créateur? On ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce qui arrive. Sommes-nous prêts? Si je ne suis pas prêt, il y en a qui... Puis on pense au retour du Seigneur. Mais si je meurs en attendant, il dit, je vais dormir. Puis à ceux qui dorment, on va tous être ensemble. Puis c'est avec Jésus-Christ. Quelle vie est et sera la plus importante pour toi? Dieu nous offre tout ce choix-là. Laquelle qu'on veut. Puis l'éternité est là. Il y a deux seuls endroits possibles pour l'éternité. Le lac de feu ou avec Dieu. Bon Père céleste, merci de ta parole. Merci des exhortations que tu as par Paul aussi, par tes apôtres, par tes propres paroles, Jésus, qui nous mentionnent l'importance de te suivre, de te rester fidèle, de prendre au sérieux tes paroles, de ne pas faire partie de cette vague dans la liste noire de la fin des temps, mais de considérer qui tu es, puis de vouloir t'aimer, te servir de tout notre cœur, puis de s'aimer les uns les autres. En ton saint nom.
Maître, Seigneur et Sauveur de notre âme, Jésus-Christ. Amen.